Alors avant de débuter cette vidéo, je voulais juste vous prévenir qu'en ce moment on a une offre Black Friday avec la team. C'est la toute première fois qu'on fait une promo sur nos coachings. Donc si vous souscrivez à un coaching entre le 25 novembre et le 4 décembre, vous avez moins 10% sur vos 3 premiers mois de coaching. Et ça s'applique à tous nos coachings, donc que ce soit un coaching lifestyle, donc objectif physique ou remise en forme, donc perte de masse grasse, prise de masse musculaire, recomposition corporelle, etc. Que ce soit un coaching santé hormonale, un coaching santé digestive ou encore pour une préparation bikini, vous pouvez bénéficier de l'offre. Donc si ça vous intéresse, remplissez le formulaire de demande de coaching, je vous mets le lien dans la barre de description. Bookez votre appel gratuit avec votre coach d'ici le 4 décembre et souscrivez d'ici le 4 décembre. Et vous aurez donc vos 3 premiers mois de coaching à tarif réduit. Voilà. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mardi, il est 10h, bientôt 10h, parce qu'à 10h j'enregistre en fait un podcast avec Nevin, enfin 2 podcasts. D'abord on enregistre un épisode pour son podcast et ensuite on enregistre un autre épisode pour le podcast de la team. Donc les liens d'écoute sont toujours dans la barre de description. Donc pour son podcast, honnêtement j'ai aucune idée de quoi on va parler, je sais pas le sujet. Et pour le podcast de la team, on va parler de la pression, de la perte de poids. Et il y a environ 2 mois, 1 mois et demi je crois, je sais plus, Nevin était de retour en Europe parce qu'il habite en Australie. Il était venu me voir et on était allé s'entraîner et il avait filmé une vidéo YouTube de notre entraînement. Et il a publié la vidéo aujourd'hui, donc je vous mets la vidéo aussi dans la barre de description si vous voulez aller voir la vidéo. C'est pour ça que j'aime bien faire des podcasts avec Chloé, c'est qu'elle vous dit toujours la vérité. Je sais pas ces mots. C'est une préparation qui a été, est-ce qu'on peut dire peut-être la plus difficile depuis que tu as commencé tes compétitions? Ouais, clairement. Ça a vraiment été la plus dure pour être prête. Pas parce que le protocole était plus dur, disons, c'était plus ou moins la même chose, mais parce que mon corps ne réagissait pas. Quand tu es en hypothyroïdie, ton métabolisme diminue et c'est pour ça que mon corps ne réagissait pas. Et donc, je devais en faire plus tout en étant plus fatiguée pour que mon corps réagisse très très lentement. Ce que cette année m'a appris, c'est que du moment que ma santé ne va pas, je vais jamais réussir à vraiment atteindre mon full potentiel. Je vais pas réussir à amener mon physique là où il pourrait être si j'étais en bonne santé. Effectivement, je suis athlète pro, mais je suis pas que ça et disons que c'est pas mon statut d'athlète pro ne définit pas qui je suis en tant que personne. C'est aussi quelque chose que j'essaye beaucoup de mettre en garde sur les réseaux, c'est que je dis toujours oui, mon physique est impressionnant, mais essayez pas de vouloir me ressembler, enfin avoir un corps en fait qui est prêt pour la scène, parce que c'est pas un corps qui est sain et surtout vous vous rendez pas compte à quel point déjà c'est difficile d'atteindre ça, les efforts que ça demande. Ou pas du tout, parce que de toute façon tu as toujours une motivation intrinsèque par rapport à ça et que c'est ça qui te drive. Vraiment, le body, la muscu, c'est vraiment ce que moi j'aime et je le fais juste pour moi et absolument pas pour les autres ou pour mon image. Ce qui est aussi très très triste, c'est que les gens se disent si elle a un bon physique, c'est qu'elle sait de quoi elle parle. Et ça, je peux vraiment donner l'exemple, c'est que quand je suis en... Ouais, on en parlait, c'est vraiment difficile pour les gens de se détacher de ça malheureusement. Ouais, quand je suis en prep ou quand je suis sèche, les gens se disent elle sait de quoi elle parle, je vais l'écouter, je la veux comme coach. Dès que je suis en off et que j'ai peut-être 10-15 kilos de plus, 10, on m'écoute beaucoup moins. Parce qu'on se dit ah ouais mais son physique est pas si incroyable, elle est pas si sèche que ça, elle a pas l'air si fit. Pourquoi l'écouter? Parce que sinon elle aurait l'air mieux. Et en fait, quand tu as un physique plus impressionnant, les gens vont te donner beaucoup plus de crédit et de légitimité. Et ça, c'est un truc que moi, honnêtement, je trouve ça super triste. Il faut se dire que le coaching, un coaching nutrition, sport, oui, on vous dit quoi manger, oui, on vous dit comment vous entraîner. Mais au final, c'est 85% de psychologique et de mental et d'essayer de faire changer en fait l'état d'esprit de la personne. C'est vraiment notre vision, nos valeurs, notre objectif. Et du coup, les personnes n'ont pas juste une transformation physique, elles évoluent et elles se transforment sur tous les plans, que ce soit relations, professionnelles, confiance en soi, etc. Alors avant j'ai oublié de filmer un clip et là je suis vertie, j'ai pas pris ma caméra donc je filme avec mon iPhone. Mais je voulais vous dire en fait qu'on n'a pas eu le temps de filmer d'enregistrer les 2 podcasts. Donc on a seulement enregistré celui pour la chaîne de Nevin et dans 2 semaines on va enregistrer celui pour le podcast de la team. Et là je vais à Neuchâtel chez mon physio et ensuite je vais aller à la salle faire juste du cardio aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est jeudi matin. Hier je vous ai rien filmé parce que
J'avais aucune envie de filmer hier. Je me suis réveillée à 5h30 sans raison. J'arrivais plus à dormir. Donc je me suis réveillée, j'ai déjeuné. Je suis allée m'entraîner hier matin à 8h, ce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire. Mais du coup, je voulais vraiment me concentrer sur mon entraînement. J'avais pas envie de filmer. Mais j'ai eu un très bon entraînement jambes. Et ensuite, j'ai bossé absolument tout l'après-midi. Et c'est tout. Donc voilà, aujourd'hui, je vais aller me faire les ongles. J'attends ce rendez-vous depuis 2 semaines. Je sais pas ce qu'ont mes ongles, mais ils poussent à une vitesse. Normalement, je prends des rendez-vous tous les mois et ça suffit. Et là, mais il y a déjà 2 semaines, ça avait déjà tellement repoussé. Mais c'est bon signe qu'ils repoussent aussi vite. Ça veut dire que mon corps fonctionne, en tout cas, enfin, fonctionne mieux. Et sinon, aujourd'hui, je vais m'entraîner, je vais faire le haut du corps. Et ce soir, j'ai un cours de yoga. Je viens de me faire des pizzas avec des tortillas. Donc, j'ai 2 tortillas sans gluten. Dessus, j'ai mis de la sauce tomate, du bœuf haché, du parmesan. J'ai enfourné 5 minutes. J'ai rajouté juste de la roquette. Et ça me fait des pizzas express. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass, but I'm not gonna wake up. Alors aujourd'hui on est vendredi. Cette semaine j'ai été mais vraiment nulle pour filmer pour YouTube. Hier je vous ai rien filmé après parce que vous savez je vous ai dit que j'allais aller faire le haut du corps, aller au yoga, etc. En fait je suis allée me faire les ongles. Je suis rentrée et j'ai bossé absolument toute la journée jusqu'à 10h le soir. Et j'étais tellement prise dans mon truc que je suis pas allée m'entraîner, je suis même pas allée au yoga. Donc des fois quand je travaille, je suis tellement, on va dire, excitée par ce que je suis en train de faire que je n'arrive pas à m'arrêter. J'ai envie que ce soit fait, j'ai envie d'avancer, je suis vraiment plongée dedans. Enfin bref, du coup, hier je vous ai rien filmé. Mais aujourd'hui, j'ai le shooting, vous savez, le shooting que j'étais censée faire la semaine passée, on le fait aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, je me suis préparée, je me suis maquillée, etc. Et pourquoi j'ai fait un shooting? Bon, tout d'abord, c'est pour avoir du contenu pour les réseaux sociaux, etc. Parce que il me faut des photos, il me faut des trucs à poster. Mais c'est aussi parce que, vous savez, si vous avez vu mes 2-3 dernières vidéos précédentes, que j'ai peut-être pas le physique que j'avais l'habitude d'avoir. Donc j'ai repris du gras après mes concours forcément, mais j'avais perdu beaucoup de masse musculaire et j'ai pas forcément regagné toute la masse musculaire que j'avais perdue. Ce qui fait que j'ai une composition corporelle dont je n'ai pas trop l'habitude, avec un petit peu plus de masse grasse et un petit peu moins de masse musculaire. Mais ça ne m'empêche pas pour autant de me sentir quand même bien dans mon corps et d'être fière, on va dire, de mon corps. Et j'ai envie de faire des shootings, peu importe en fait mon apparence. Parce que en fait, ma confiance en moi, disons, ne dépend pas forcément de mon physique et j'ai aussi envie de montrer en fait mon corps, peu importe ce à quoi il ressemble, et célébrer mon corps en fait, peu importe son apparence, peu importe ma shape. Donc voilà, je vais partir et puis je vais essayer de vous filmer un petit peu ça et sinon je vais poster les photos sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est Fit by Chloé. Let's go. Ouais. Ça, c'est... On fait vraiment du fait alors, tu fais plus des tests. Si, je le connais là. Ok. C'est super cool, même dans les cheveux. Ça, c'est super bon. Ouais, Surtout avec les miroirs qui sont pas dans leur... C'est l'enlever. Dans les yeux, c'est vraiment... Je vais pas les montrer chez le coiffeur. Ça, c'est un casse sourire. Ah ouais. Truc ouais, ça c'est bien. Je le fais. Faut continuer.
Tire coup. On a fini. Alors, je viens de finir le shoot, il est 3h30. On a shooté pendant 3h30. Je pense qu'on a quelques photos vraiment cool. Il va me les envoyer ce soir. Là, je vais rentrer manger parce que je meurs de faim. Et ensuite, je pense que je vais aller m'entraîner vu que je me suis pas entraînée hier. Alors, il est 16h30 et je vais enfin manger mon déjeuner. J'ai tellement faim, j'ai pu manger depuis 9h ce matin. Donc, je me suis fait ça. Donc, c'est des pâtes de sarrasin avec des endives, du poulet, de la sauce tomate et dessus, j'ai encore mis du parmesan et de la roquette. C'est trop bon. Alors il est 19h30 et je vais m'entraîner. Je vais aller faire, je pense, le haut du corps et peut-être du cardio. Je sais pas. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. Alors j'étais sur le point de préparer mon petit déj pour demain et je me suis dit que j'allais vous montrer parce que ça fait plus d'une semaine que je mange ça absolument tous les matins et en fait je le fais le soir avant et le matin je me réveille et c'est prêt et il n'y a rien à faire et c'est trop bon et c'est hyper riche en protéines et voilà, bref. Donc en fait c'est une sorte de pudding de Kia si on veut, mais pas mélangé avec l'eau, c'est pas gélatineux parce qu'en fait je le fais avec du yogourt. J'aime pas trop la texture des puddings de Kia, donc moi je le fais en fait avec du yogourt. Enfin je prends le serré sans lactose de la Migros, mais je le fais aussi avec du skyr. À la Coop il y a du skyr sans lactose. Alors c'est tout simple, donc il faut du yogourt forcément. Donc je mets entre 200 et 250 grammes de yogourt, mais bon vous mettez combien vous voulez. Avec ça je rajoute donc des graines de Kia. En général je mets une cuillère à soupe, comme ça. Ensuite je rajoute soit du sirop d'érable, soit du miel. Je mets aussi de la cannelle, de la vanille en poudre. Ça donne, alors on sent pas, en fait ça donne pas un goût de vanille, mais ça adoucit, je trouve, ça enlève l'amertume du yogourt. J'aime trop mettre de la vanille en poudre. Et finalement, moi je mets encore du maca, de la maca. Je sais pas si on dit du ou de la, bref. Ça c'est pas pour le goût, mais c'est plutôt pour mes hormones. Oups. Et comme le serré ou le skyr est un peu épais, je mets encore juste de l'eau pour le rendre un petit peu plus liquide. Et là je vais bien mélanger. Et maintenant, dessus, je vais juste rajouter des myrtilles et des noix de pécan. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai déjà essayé avec des framboises, avec du kiwi, etc. Et en fait, je préfère avec des myrtilles et des noix de pécan parce que c'est mes noix préférées. J'ai déjà essayé aussi avec des noix, des amandes, des noix du Brésil, des cacahuètes. Franchement, j'ai essayé un peu avec tout, mais au final, je préfère avec les noix de pécan. Donc voilà, mon combo, c'est myrtilles, noix de pécan. Donc maintenant, je vais mettre ça au frigo toute la nuit. Et demain matin, je vais juste rajouter des flocons d'avoine ou du granola sans gluten. Là, j'en ai pas, donc je mets des flocons d'avoine. Et c'est trop bon. Dites-moi dans les commentaires si vous essayez. Alors, aujourd'hui, on est samedi matin.
Là, je vais aller en course et ensuite je vais aller manger avec ma sœur, son copain et ma nièce. Et cet après-midi, je pense que je vais aller m'entraîner, je vais aller faire les épaules. Mais avant ça, je voulais vous parler du sujet de cette vidéo qui est donc 10 habitudes simples qui vont grandement améliorer votre santé. Donc je vais pas faire trop de blabla, je vais aller straight to the point comme on dit. Alors la première c'est d'aller se coucher plus tôt et de dormir plus. Une des plus grosses plaies de notre société actuelle, c'est qu'on n'a plus le temps de dormir. Mais le sommeil a des conséquences sur absolument tout, notamment sur notre humeur, notre volonté, notre motivation, notre énergie et du coup aussi sur nos relations, notre productivité au travail, mais simplement aussi notre bonheur dans la vie, parce que quand on dort pas assez et qu'on est fatigué, et ben voilà, on est de mauvaise humeur, on profite moins des choses, on se sent juste pas bien en fait, et ça a aussi des répercussions à long terme. Je viens de lire un livre que je vous recommande d'ailleurs qui s'appelle Pourquoi nous dormons, et vous allez découvrir que le manque de sommeil peut vraiment être un facteur aggravant de l'apparition de maladies. Dormir plus, je sais que c'est pas facile parce qu'on a beaucoup de choses à faire dans une journée, on doit se lever tôt, etc. Mais si vous arrivez vraiment à vous coucher juste un petit peu plus tôt, à regarder un petit peu moins la télé, à scroller un petit peu moins Instagram, etc., je suis sûre que vous allez réussir à gratter quelques minutes de sommeil supplémentaires. Si vous avez des troubles du sommeil, je vous mets dans la barre de description un post que j'ai écrit pour le compte de la team où je donne des conseils dedans pour réussir à mieux dormir. Le deuxième conseil, c'est de respecter vos engagements. Donc en gros, c'est faire ce que vous dites que vous allez faire. Et ça, même quand vous n'avez pas envie. Et clairement, c'est une habitude qui se travaille. C'est en respectant vos engagements que petit à petit, vous allez réussir à de plus en plus les respecter. Vous allez aussi développer votre discipline. La discipline, il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est inné. Des gens qui sont disciplinés, d'autres ne le sont pas. C'est vraiment un skill, une capacité qu'on va pouvoir développer au fil du temps. Et pourquoi c'est important selon moi de respecter ces engagements? C'est parce que vous allez avancer, vous allez accomplir des choses et surtout vous allez prendre confiance en vous et augmenter votre estime de vous parce que vous savez que vous pouvez compter sur vous-même. Vous savez que quand vous dites « Ok, je vais faire ça », vous savez que vous allez le faire et vous n'allez pas vous décevoir. Et ça va vraiment énormément booster votre confiance en vous. Et plus vous allez accomplir de choses et faire les choses que vous dites que vous allez faire, plus vous allez en faire. Donc vraiment, ça va vous permettre d'accomplir tout ce que vous voulez en fait, parce que vous êtes capable de le faire. Mais il faut juste le faire. Donc vous allez avancer, atteindre vos objectifs, évoluer, grandir, etc. plutôt que rester stagnant et toujours laisser tomber et être déçu de vous-même et rentrer dans cette spirale négative en fait. Quand vous dites que vous voulez faire quelque chose, faites-le, tout simplement. Pas d'excuses. Même si vous n'en avez pas envie, faites-le. La troisième habitude, c'est de s'entourer des bonnes personnes. C'est quelque chose qui peut être assez difficile de, disons, se détacher ou de mettre de la distance avec les personnes qui sont un petit peu toxiques pour nous. Mais vraiment, les personnes avec qui vous avez le plus contact vont vous influencer, même inconsciemment. Elles vont influencer votre façon de penser, votre façon d'être, votre façon de vous comporter, vos comportements, etc. Et donc, essayez vraiment de vous entourer de personnes qui ont des valeurs, qui ont les mêmes valeurs que vous, des personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui ont de l'ambition, qui ont envie d'avancer, qui vous tirent vers le haut, qui vous encouragent, qui vous soutiennent, etc. Parce que quand vous êtes entouré de personnes négatives, qui râlent tout le temps, qui se plaignent tout le temps, qui ne font rien pour changer, qui ne font rien d'autre que critiquer les autres, ou que vous critiquez vous, qui ne vous soutiennent pas, qui vous tirent vers le bas juste parce qu'elles-mêmes se sentent mal et sont pas capables d'essayer de s'améliorer, du coup elles préfèrent essayer de vous tirer à leur niveau pour se sentir mieux elles-mêmes, etc. En fait, vous allez jamais avancer comme ça parce que justement, comme je vous dis, ces personnes vous tirent vers le bas. Et donc c'est important en fait d'analyser les personnes qui sont dans votre entourage, avec qui vous avez le plus contact, et de vous poser la question si cette personne vous apporte réellement quelque chose, ou plutôt vous tire toute votre énergie. Et ça, que ce soit des amis, mais aussi la famille, ça peut être des relations professionnelles, etc. Et si vous vous rendez compte qu'une personne est vraiment toxique pour vous, n'hésitez pas à mettre de la distance. C'est pas toujours facile. Il y a certaines personnes que vous devriez peut-être vraiment totalement couper, mais d'autres personnes vous pouvez tout à fait continuer d'avoir contact avec, mais simplement moins, comme je vous dis, juste mettre de la distance. Et certaines personnes restent aussi dans des relations amoureuses juste par peur d'être seule ou par peur de pas trouver quelqu'un d'autre. Donc voilà, moi je vais pas vous donner comme conseil de quitter votre mec là comme ça, mais juste essayer d'être conscient en fait de vos relations, tout simplement de prendre conscience et puis de vous poser des questions. La quatrième habitude concerne l'alimentation, et là je vais peut-être rien vous apprendre du tout, et vous le savez certainement, mais essayez de faire réellement les efforts
pour manger moins d'aliments transformés et pour consommer plus d'aliments bruts. Essayez de cuisiner davantage, de manger plus varié, de vraiment varier votre alimentation plutôt qu'aller toujours vers la facilité et de manger presque des choses transformées. Alors je suis pas en train de dire que vous devez totalement bannir les produits transformés. Vous pouvez en consommer, mais simplement essayer de réduire la quantité et d'augmenter la quantité de produits bruts. Donc il faut vraiment avoir une mentalité d'ajouter plus de choses, d'ajouter des nutriments, d'ajouter des légumes, d'ajouter des fruits, etc. plutôt qu'adopter une mentalité de supprimer tout le reste. Vous ne supprimez pas des groupes d'aliments. Par exemple, ne supprimez pas totalement les glucides, ne supprimez pas totalement le sucre, ne supprimez pas totalement le chocolat. Mais essayez simplement d'avoir une meilleure répartition entre les deux, d'avoir un meilleur équilibre. Et ça, je vous assure que ça aura des répercussions sur votre santé, votre bien-être, comment vous allez vous sentir mieux. Vous aurez plus d'énergie, vous aurez peut-être moins faim en mangeant plus d'aliments complet et volumineux, mais aussi sur votre physique, donc votre corps, mais aussi sur votre apparence d'une manière générale. Vous aurez l'air d'être plus en santé, plus lumineux, plus glowy. La 5e habitude, et ça c'est une habitude que beaucoup de monde aurait bénéfice à faire, c'est de manger plus de protéines. Les protéines sont vraiment très importantes et la grande majorité de la population ne consomme pas suffisamment de protéines, mais ils consomment trop de glucides transformés, de glucides rapides et trop de matières grasses. Donc à moins que vous soyez déjà en train de compter vos macros et que vous atteigniez déjà d'environ 2 grammes de protéines par kilo de poids du corps, de 2 à 2,5 grammes, essayez de consommer des protéines vraiment à chaque repas et à chaque snack. Donc si vous avez l'habitude de manger par exemple un fruit comme snack, c'est très bien, mais essayez de rajouter une petite source de protéines avec, plutôt que de manger que des glucides. Et même si vous ne comptez pas vos macros du tout, faites-le de façon intuitive, essayez de rajouter un petit peu des protéines au petit déjeuner, vraiment à chaque snack et bien sûr à chaque repas principaux. La 6e habitude, c'est de dépenser son temps de façon consciente, être beaucoup plus conscient de la façon dont on passe ses journées. On dit toujours qu'on n'a pas le temps, qu'on a plein de trucs à faire mais on n'a pas le temps, etc. Mais en même temps, on perd tellement de temps avec des choses futiles ou inutiles. Et la première, ce serait d'être plus conscient de sa consommation de réseaux sociaux ou de télé ou d'écran en fait d'une manière générale. Alors encore une fois, je suis pas en train de dire que vous devez plus du tout consommer, plus du tout regarder la télé, plus du tout scroller sur les réseaux sociaux, etc. Mais essayez simplement d'être conscient quand vous le faites et de plus en fait vous perdre pendant des heures et des heures devant un écran. Donc c'est juste vraiment prendre conscience de ce qu'on fait pendant son temps libre et de le passer d'une manière qui apporte peut-être un petit peu plus de valeur. Il faut pas forcément toujours être productif. Je suis pas en train de dire que vous devriez travailler non-stop, lire des livres de développement personnel, essayer d'apprendre, écouter des podcasts, etc. C'est pas ça. Mais faites peut-être d'autres choses, peut-être passer du temps avec des gens, avec vos proches, essayer de vous connecter avec les autres, passer beaucoup plus de temps dans la nature peut-être, ou faire des activités qui vous font du bien. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un cours de poterie, j'ai l'impression que la poterie est tendance ces temps. Ça peut être du jardinage, ça peut être dessiner, ça peut être danser, ça peut être chanter, ça peut être n'importe quoi. Mais essayez vraiment de passer votre temps, dans des activités qui vous nourrissent en fait, qui vous nourrissent intérieurement, qui nourrissent votre esprit, plutôt que dans des activités passives qui vont au contraire vous vider de votre créativité, de vos pensées, des distractions. En fait, c'est des distractions inutiles qui ne vous apportent pas forcément quelque chose. Donc voilà, soyez conscient de comment vous passez votre temps et si vous remarquez que vous passez plus de temps avec des choses qui ne vous apportent rien, essayez simplement de changer ça. La 7e habitude, c'est de marcher davantage et de bouger au quotidien. La plupart des gens sont absolument sédentaires. Quand je commence un coaching avec certaines personnes et que je leur demande de commencer à compter leurs pas, elles remarquent qu'elles marchent entre 1000 et 2000 pas par jour, ce qui est absolument rien du tout. Les gens ont tendance à aller travailler en voiture, ensuite ils sont assis toute la journée, ils rentrent à la maison, ils sont sur leur canapé et ils font ça tous les jours. Alors que pourtant, le corps est fait pour bouger. On est fait pour être en mouvement. On n'est pas fait pour être assis tout le temps, des heures et des heures par jour. Et même si vous faites 1 heure de sport quelques fois par semaine, c'est pas suffisant en fait. Vous n'allez pas contrebalancer les effets d'une vie sédentaire avec 1 heure de muscu ou 1 heure de course
3 fois par semaine. Donc prenez l'habitude de bouger plus. Allez, déplacez-vous à pied ou en vélo. Faites des balades dans la nature. Essayez de vous reconnecter un petit peu à la nature. Prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur. Je sais, on l'entend souvent ça, et souvent on le fait pas. Mais au fil du temps, ça s'accumule tous ces petits mouvements. Si vous allez travailler en transport en commun, essayez de sortir une station de bus avant. Essayez de vous parquer plus loin. Moi, ce que je fais des fois, c'est que je me parque à 10 minutes à pied de là où je veux aller. Comme ça, j'ai 10 minutes de marche jusqu'à la destination finale. Donc même si j'ai pris ma voiture pour aller jusque là, parce que j'aurais pas pu marcher 1 heure pour aller jusque là-bas, je fais quand même 10 minutes de marche en plus. Et des petites 10 minutes sur la journée, au final, ça s'accumule. Et on peut assez facilement atteindre 5, 6, 10 000 pas par jour. La 8e habitude, en fait, je viens de vous le dire et c'est un petit peu lié à celle d'avant, c'est de passer plus de temps en nature. C'est vraiment assez important pour l'esprit, pour la tête, pour le système nerveux d'une manière générale. On a tendance à toujours être enfermé, à toujours être sous des lumières artificielles. Donc, sortez en fait. Allez dehors, exposez-vous à la lumière naturelle. Si vous le pouvez, dès le matin, ça va permettre de régulariser votre cycle circadien. Mais vraiment, essayez un petit peu de passer du temps en nature si possible sans prendre votre téléphone. Je vous assure que pour votre tête, pour votre corps, vous allez vraiment voir des bénéfices. La 9e habitude, on a tendance à vivre constamment dans le stress. On est toujours dans le rush et on ne prend plus le temps de respirer. Et pourtant, c'est tellement important pour le corps, pour la gestion du stress justement, pour le système nerveux et pour notre santé d'une manière générale. Donc essayez de prendre conscience déjà de la façon dont vous respirez et surtout implémenter des petits exercices de respiration dans vos journées. Ça prend que quelques minutes, 2 minutes maximum. Alors bien sûr, vous pouvez faire des sessions bien plus longues. Aussi, si vous méditez par exemple, vous pouvez vraiment travailler sur votre respiration durant votre méditation. Mais au quotidien, essayez d'implémenter des petites sessions de respiration, comme je viens de vous dire, même juste de 2 minutes. Vous pouvez faire ça par exemple le soir ou bien à votre pause de midi ou bien les deux. Vous pouvez le faire absolument partout. Il vous suffit, si vous êtes au travail par exemple, vous pouvez aller aux toilettes juste 2 minutes. Vous pouvez le faire aussi dès que vous sentez le stress monter. Dès que vous vous sentez un petit peu stressé, anxieux, faire juste 2 à 5 minutes de respiration profonde, ça va vraiment vous aider. Et pour faire ça, là, vous pouvez chercher sur internet, vous pouvez chercher des vidéos, il y a différentes techniques, mais une technique très simple, c'est simplement de doubler son expiration. Donc vous inspirez par exemple pour 3 secondes et vous soufflez pendant 6 secondes. Ou alors vous inspirez 4 secondes et vous soufflez 8 secondes. Et vous inspirez toujours par le nez et vous pouvez soit souffler par le nez, soit souffler par la bouche. Mais vraiment, respirez davantage, implémentez des exercices de respiration dans votre quotidien. Ça va vraiment améliorer votre santé. Et la toute dernière habitude, c'est d'écrire. Écrire, ça vous permet vraiment de vider vos têtes, de vider vos pensées. Pour les personnes qui ont tendance à overthinking, à trop réfléchir, à avoir de l'anxiété, ça peut vraiment aider. Mais ça vous aide aussi à identifier en fait vos émotions et à prendre du recul, à mettre un petit peu une distance entre ce qui se passe dans votre tête et la réalité ou les faits, et vous allez réussir vraiment à réguler vos émotions et à gérer les situations. Et même si vous n'avez pas forcément de stress ou d'anxiété ou de situations difficiles ou de problèmes ou quoi que ce soit, écrire, ça peut aussi vous permettre de reconnaître vos progrès, vos réussites, vos succès, même si c'est des toutes petites choses, d'être plus reconnaissant de tout et rien en fait, de la vie, de vous, de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez, de vos relations, enfin juste d'être peut-être un peu plus positif et un petit peu moins négatif et râlant et complaisant comme on a tendance à l'être peut-être beaucoup trop. Et en ce qui concerne le journaling, il y a plusieurs façons de faire. À vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Est-ce que vous vous fixez d'écrire absolument chaque matin ou chaque soir? Ou alors est-ce que vous dites plutôt j'écris simplement quand j'en ressens le besoin? Est-ce que vous aimez suivre un script, donc peut-être avoir des questions qui sont posées auxquelles vous devez répondre? Ou alors est-ce que vous aimez être totalement libre et juste écrire tout ce qui vous passe par la tête? C'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux, mais ça peut vraiment aider. Vous me direz dans les commentaires s'il y a une ou deux ou plus de ces habitudes que vous avez envie de mettre en place ou est-ce que vous les avez déjà mis en place, ou alors si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça peut aider aussi d'autres personnes. Je sais pas s'ils ont fait de photos. Ah ouais? C'est toi qu'on voit? Ah, je vais faire Ok, Chloé. Alors il est 19h30 et je vais aller m'entraîner, je vais aller faire les épaules. Et peut-être du cardio, je pense. Si je filme à la salle, je vous mets les clips à la fin.
Mais je voulais terminer cette vidéo ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Everything feels so abstract. Yeah, it's complicated. What you say, the way you act, well, it makes me so confused.